Et stop! Aujourd'hui, je vous prends à part. Comme vous l'avez vu derrière moi, c'est tout ce que j'ai pu sortir, que ce soit des vidéos, des AMV ou des stories Instagram depuis le début, avec cette vidéo. Bienvenue à Niasol qui date du 31 octobre 2023. Alors vous savez pas, mais beaucoup d'infos ont été données depuis cette vidéo. Et pour vous aider, je vais faire un petit résumé dans cette vidéo. Même si je ne vais pas tout dire, car il faut garder un peu de mystère pour qu'un jour je vous explique tout dans un projet animé. Oui, un jour peut-être. Pardon, il n'y a pas de générique pour ces vidéos. Allons-y, aujourd'hui en ce jour spécial, je vous offre ce petit cadeau. Ah oui, et pour mieux comprendre, vous pouvez aller voir aussi la vidéo Bienvenue à Niasol qui cache en son sein de nombreuses informations sur moi et la famille. Ou sinon, si vous préférez, vous pouvez aller regarder la playlist que j'ai créée. Ou même, si vous êtes déterminé, allez vous abonner à mon Instagram. Je vais bientôt sortir un nouveau format qui sera hebdomadaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Commençons doucement par des petites images qui datent de novembre et sont toujours dispo sur Instagram. On y retrouve ainsi mes frères et sœurs, mais aussi les deux cousins, dont on va reparler plus tard. Parlons ainsi des trois premières images. Bon, la première image représente celle qu'on commence à bien connaître. C'est Xena. C'est pas la plus vieille, mais faut pas la contredire. Elle a choisi d'être l'incarnation du contrôle et de la force. Un petit détail sur son apparence sont ses multiples yeux qui peuvent s'ouvrir à l'infini, chacun représentant un être vivant, mais l'une de ses plus grandes forces est sa sublime souplesse, qui lui permet d'aller partout. Pour comprendre, on pourrait comparer son corps à de la pâte à fixe, mais c'est incassable. Ouais, c'est spécifique, mais je vous l'assure, je ne veux pas être dans le camp adverse quand elle part en guerre. J'en ai déjà fait les frais et je ne le ferai plus jamais. La seconde image représente ainsi Spike et Gizmo. Ce sont les petits jumeaux, des vrais adolescents en puissance qui ont choisi le rêve et les désirs. Ils ont ainsi la maîtrise parfaite de leur transformation, sans oublier leurs yeux qui ont le pouvoir d'hypnotiser les gens. Non, je plaisante pas là. Ils ont vraiment ce pouvoir. Bien sûr, un pouvoir n'est pas infini, ça ne marche pas sur les membres de la famille. Sinon, je vous l'assure, ils auraient déjà fait des ravages. La dernière image est la plus importante. Vous l'avez déjà vu dans une autre forme, c'est bien sûr notre grand frère, Scylla. Il représente ainsi la sagesse. Et c'est encore un peu flou, on va dire que Scylla est l'une des seules personnes qui a changé de forme au cours de sa vie. Même si aujourd'hui on va dire qu'il nous manque énormément et passons à la suite s'il vous plaît. Je veux pas revenir dans ces souvenirs-là. Bon, le prochain élément qu'il faut que je vous explique se cache dans la vidéo de Paris réussi sur la petite sirène. Une vidéo qui a été très compliquée, mais que j'aime beaucoup. Car elle cache en son sein peu de détails, mais des détails poignants. En premier, c'est ce livre qui montre des vieilles photos entre Ursula et moi. Faudrait que je la rappelle en plus, parce qu'à chaque fois j'oublie, c'est pas possible. En plus, je dois encore prévoir ça. Pardon, je m'égare. Je disais, Ursula et moi, on se connaît plutôt bien. Après sa mésaventure avec Ariel, où j'ai mis mon petit grain de sel, elle est partie loin et a créé un groupe de musique. Oui, elle avait une belle voix, au-delà de celle d'Ariel, et on a même fait un duo lors de nombreux événements. Ah, une très belle époque. En parlant de belle époque, avez-vous remarqué mon ancien appartement? Oui, cette image ne vient pas de Solène, lieu où je tourne la plupart de mes vidéos, mais de l'univers Monstromio. Ainsi, cet univers est assez spécial, mais pour faire simple, regardez... Ah, j'ai pas le droit de le citer, sinon je vais me faire strike. Regardez l'histoire avec la grosse peluche bleue et le mec rond qui a qu'un œil. Vous allez comprendre cet univers et vous allez comprendre que c'était là-bas que j'étais. La mignonne petite lézarde devant moi, c'est ma fille Lisa. Elle m'a beaucoup aidé pendant une période sombre. Je dois bien l'avouer, au début elle n'était pas prévue, mais ça fut un merveilleux cadeau.
Malheureusement, comme Zilla aujourd'hui, elle n'est plus là. Mais je sais qu'elle a vécu une merveilleuse vie et son souvenir restera à jamais gravé dans ma mémoire. Je sais que j'ai fait le bon choix à l'époque, même si ça m'a totalement brisé le cœur. Je pensais pas que ça serait si dur de parler de tout ça. Bon, si vous le voulez bien, passons à autre chose. Je les ai laissés de côté tout à l'heure, mais on va y revenir. Les cousins Killier et Sombra. Les vraies têtes de nœud. C'est lors de la première vraie animation que j'ai faite qu'on les découvre dans leur forme originelle. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas être seuls. Dans la première partie de l'animation, on voit Killier et Sombra. Mais avant de passer à la suite de l'animation, je vais vous les présenter avec plus de détails. Ce sont la définition exacte des opposés qui s'attirent, toujours à se bagarrer, mais on sait qu'ils sont inséparables, représentant ainsi la création et la destruction. Et je dois bien l'avouer, je ne sais plus quoi dire sur eux. Les vraies menaces qui sont liées à ces deux-là sont leurs disciples. Oui, ils ont créé un culte sur leur personne. Voyez le melon déjà. Pour expliquer tout ça, il faut que je passe à la deuxième et troisième partie de l'animation. Dans la deuxième partie, on y retrouve Killier, mais j'ai aussi affiché deux de ses disciples qui sont bien connus. Le peuple des prédateurs, dont certains se sont rebellés, mais aussi le peuple des précurseurs, créateurs des kaiju. Plus précisément, une sous-catégorie. Pour pas faire d'amalgame, ce sont des créatures géantes qui ont une consistance moléculaire. Ouais, à peu près. Bon, en gros, ils sont proches de Killier. C'est précis, mais ça a un sens, je vous l'assure, c'est pas la même branche de la famille. Ok, d'accord, je les ai pas comparés et voici l'une des raisons. Reprenons s'il vous plaît. Puis dans la troisième partie, cette fois-ci, c'est Sombra qu'on retrouve, qui est au centre avec les disciples qui sont trop connus pour ma part, car ils m'ont causé trop de soucis au cours du temps. C'est bien sûr William Afton, sous toutes ses formes, et la Marate, qui est aussi bien un ange qu'un démon. Bien sûr, ils ont d'autres noms, mais c'est les plus connus et les plus vénérés dans toutes les époques. Je les hais à un tel point que vous n'en avez aucune idée. Bon, comme vous l'avez vu dans la suite de l'animation, leurs pouvoirs sont démesurés, mais pas inarrêtables. Ils ont en plus une grande tendance à faire le show pour se croire puissants. Mais en plus, je les ai déjà battus, donc... Ils se prennent pour des champions, mais... Ok, je mens peut-être un peu, mais je suis sûr que 1v1, je les bats. 2 contre 1, peut-être pas, mais 1v1, c'est sûr. Peut-être. Bon, on change vite de vidéo et passons maintenant à la vidéo Paris réussi, qui cette fois met à l'œuvre les animatroniques de Five Nights at Freddy's. Une vidéo plus chill lors de la production et qui cache en son sein un peu plus d'informations que la première. Après la bibliothèque, le cinéma, le salon, le bureau, on y découvre dans la vidéo la falaise qui mène à toutes les galaxies connues. C'est un peu mon endroit de méditation à Tzalem. Ah, c'est reposant. On n'entend que les galaxies. Aucun soucias. Pardon, je me suis un peu assoupi. Donc, je disais, oui. Alors, oui. Ainsi, dans la vidéo, il y a 2 photos qui datent un peu, mais qui restent pleines d'histoire. Déjà, avant tout, je ne l'ai jamais présenté avec les formes, mais aujourd'hui, voici Fantôme. Pour les connaisseurs, c'est un Skrill, mais il est albinos. Oui. C'est mon meilleur ami et c'est celui qui m'a toujours accompagné du début à maintenant. Un détail important qui peut paraître anodin est une cicatrice sur sa patte droite. C'est lié à un petit traumatisme qu'il a subi au début de sa vie. Après, il y a du positif. Sans ça, je l'aurais jamais rencontré et grâce à ça, il a aussi considérablement évolué face aux autres de son espèce. Ainsi, il génère automatiquement de l'électricité grâce à ce qu'il mange et ce qu'il ingère. Ce qui le rend malheureusement plus faible quand il capture des éclairs, mais il reste bien plus puissant que les autres. Bien sûr, on peut pas s'arrêter là. Au-delà de son corps de dragon, il possède un pouvoir de métamorphose qui est restreint, contrairement aux jumeaux. Il a été donné par la famille quand il est revenu avec moi de Burke. Voilà, on va faire simple, quand il est revenu avec moi de Burke. Il peut maintenant rétrécir sa taille, mais aussi se transformer en chien ou en lézard.
Ce qui lui permet de se rendre plus invisible au grand public. Bah oui, si à chaque fois que j'allais quelque part, je devais avoir un dragon à côté de moi, vu certains peuples, je pense que j'aurais pas survécu très longtemps. La photo suivante a été prise devant le parc Five Nights at Freddy's, créé il y a des années pour les animatroniques. Sur cette photo que j'adore, on y retrouve Puppet, Golden Freddy, Shadow Freddy et aussi Circus Baby. Pour expliquer simplement et éviter de refaire toute l'histoire, j'ai été là quand la vie a basculé et que William Afton a commis... Ça a été fort en émotion, bien plus que vous le pensez, parce que ne pas pouvoir agir et devoir attendre le moment de... En fait, nos actions n'ont pas le droit d'agir en contradiction du monde. On doit agir selon des règles et malheureusement parfois ces règles nous entravent presque et nous empêchent de sauver les gens. Heureusement au final, grâce à la marionnette, j'ai créé un nouveau chemin et j'en retiens une grande amitié. Car aujourd'hui, je suis fier d'avoir ces amis. Attendez, j'ai un souci. Qu'y a-t-il? Mais tu peux pas. Ok, d'accord. Bah oui, pardon. Tant qu'on y est, je vais vous présenter l'une des maîtresses des lieux. Voici Rose. Elle gère l'organisation du jardin de Solène. Voire de Solène entier. Ça dépend des moments et si je suis présent et si Fantôme est là. Bon, malheureusement, je dois continuer la vidéo dans un endroit caché. C'est rien de grave, mais... Oui, c'est un peu important. Je dois régler un petit souci, mais donc je vais me dépêcher de finir la vidéo. Ça arrive toujours à ce moment-là. Suivez-moi. Oui, je vous ai montré... Je peux pas vous montrer le jardin. Et malheureusement, j'aurais voulu continuer cette vidéo dans le jardin, qui est l'un des endroits les plus sécurisés. Tout est sécurisé en fait à Solène, mais quand il y a des soucis comme ça, bah on attend. Donc, je suis allé dans cette petite grotte. Ouais, elle est bien cachée, hein. Ça je vous l'assure, personne ne la connaît. Il n'y a que moi qui la connais et certains membres de la famille. Donc, ceux qui sont en haut la trouveront jamais. Je laisse Rose et Fantôme faire ce petit combat pour une fois. Donc, pour revenir au sujet, après la vidéo Paris réussi, je me souviens vous avoir présenté une petite animation mettant en scène Nokar. Bon, comme le titre de la vidéo l'annonçait, Nokar est le mouton noir de la famille. Et c'est surtout dû à ses nombreux antécédents. Avant de vous expliquer plus précisément ce qu'il a fait, je vais vous le décrire. Si vous le savez pas, Nokar a fait une apparition dans ma première vidéo. Mais comme vous l'avez vu lors du short, il nous montre sa forme finale, possédant 8 tentacules, 2 ailes de pan d'un bleu marin, et le crâne qu'il a sur la tête. Oui. Non, mais c'est pas un vrai crâne. Non, c'est pas un vrai crâne. Mais c'est pas vraiment sa peau non plus. Je vais appeler ça une sorte d'extension qui cache son véritable visage, en gros. Voilà. Bon, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que c'est souvent oublié, mais il a une grosse cicatrice sur le torse qui lui permet de matérialiser ce qu'il veut. Ouais, c'est très utile vu qu'il ne possède pas grand pouvoir. Il est pourtant l'un des plus puissants de la famille. Juste avec cette capacité et son corps. Ouais, dire sa puissance. Donc oui, Nokar est bien plus complexe qu'on le pense et son passé est très fourni. Pour comprendre pourquoi il a été autant détesté, il faut revenir en 500. Notre en 500, pas le vôtre. Ouais, il y a une chronologie, mais plus tard. Hein. Cet événement a eu lieu lors de la guerre du Grand Avant. C'est l'endroit où les âmes viennent, on va dire ça simplement. Et donc, pendant cette guerre, Nokar a voulu contrôler ce lieu face aux Jerrys, les torturant au passage et tuant de nombreux innocents, pour arriver à une dystopie pure. Ouais. Pendant cette guerre, il affronta donc la famille, Xena, Gizmo, Spike, Guillier, Sombra, et bien d'autres. Mais bon, pour faire simple, c'est la grande partie, plus un autre que je parlerai plus tard. Il y avait aussi moi dans le lot, même si je suis toujours pas fier de cette guerre. Lors de cette bataille, il y eut beaucoup d'alliés, dont ses 3 enfants. Oui, il a eu 3 enfants. Serpent, vous l'avez déjà vu et qui est le plus proche de lui, ainsi que Monokuma et Ridley.
Au début, il gagnait la bataille, mais la mort est arrivée. Notre sauveur est le seul qui a vraiment réussi à envoyer Nokkar dans ses retranchements. Ce fut donc un tournant et la famille gagna face à Nokkar. Sa seule solution, envoyer ses enfants dans un portail et générer le drame. Il serait malheureusement trop important pour le futur. C'est ainsi suite à cette guerre que Nokkar fut craint de tous, plus que qu'il y ait son bras, c'est dire, car il avait dépassé les règles établies de l'univers, s'attaquer à la vie elle-même. Ce qui lui coûta l'un des pires supplices jamais donnés. Pire que la mort elle-même, être enfermé en tant que geôlier dans les enfers. J'ai fait exprès de pas vous parler du personnage sur l'image finale à côté de Nokkar, car je voulais vous parler de lui maintenant. Il a participé à la guerre et est un point essentiel pour l'histoire de Nokkar. Vous l'avez sûrement loupé, mais sur Instagram, pour la sortie du short le 12 juin, j'ai mis en ligne 7 images, mettant à l'honneur Peach, / le croque-mitaine. C'est un personnage important dans l'histoire de Nokkar. Il a pendant longtemps partagé sa vie avec lui, étant l'incarnation de la peur qui déclenche du désespoir chez les êtres vivants. Mais cela changea assez vite quand Peach voulut toujours plus. Nokkar fut malheureusement obligé, avec l'homme de la lune, de le stopper, en voyant son ancien amant dans un trou pire que l'enfer. Oh non, mais j'étais concentré pour une fois! Stop-moi ça! Bon, pardon pour cette interruption. Passons à celui que j'ai mis de côté il y a un moment et qui ne sait pas attendre. Voici Discord, maître du chaos et de l'imprévisibilité. Un membre important de la famille qui arrive à se faire discret la plupart du temps, ce qui est un exploit vu son caractère. Une histoire connue sur lui et quand il a corrompu un univers entier. Par accident, je le précise, il pensait bien faire. Il était avec la première mort, qui était son mentor, voire plus un père même pour lui. C'était la personne où il avait le plus d'estime et c'est impossible à décrire tellement ils étaient liés. Pour développer un peu son passé, j'ai sorti cette fois le 26 juin cette image, qui le représente lui coincé dans la glace. Car dû à sa dangerosité, notre mère, lors de la création l'an 0 en quelque sorte, voire quelques centaines d'années plus tôt, elle a eu peur de lui et l'a enfermé pour qu'il se stabilise et évite d'être trop le chaos en fait. Bien des années plus tard, après l'an 0, la surprise, l'une des 6 émotions qui ont pris corps à la naissance de l'univers, libéra Discord, par hasard, expliquez-moi pourquoi, ce qui rendit au monde sa réelle imprévisibilité et le chaos qui lui manquait. Et pour finir, la dernière image que je vous ai dévoilée sur Instagram est le selfie que j'ai fait avec la Team Rocket. Je suis tombé dessus en retrouvant un vieil ami qui malheureusement a perdu la mémoire, et ses capacités d'autrefois même. Mais c'est pas la seule image que j'ai retrouvée. J'ai retrouvé aussi ce petit selfie que j'ai fait avec mon équipe d'autrefois, et qui est prêt à tout moment de défier quiconque sera le maître des régions Pokémon. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Fais gaffe à pas faire la même chose que le personnage connu là. On va vraiment avoir un souci un jour.